Au nom du Père, qui Papa, qui Solo Kelelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Et vous savez que ce dernier a pris 3 dispositions sur terre. Le Kimbangu Ier, 12 septembre 1887, 12 octobre 1951, le Kimbangu II, 22 mars 1918, 8 juillet 1992, et Kimbangu actuel, le Père Céleste, Mfumu Longo, patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, donc 12 octobre 1951. Nous le qualifions souvent par ce disposition qui s'est donnée, ce stellaire, l'étoile du 3 septembre, affiché sur la voûte céleste du Congo, comme qui dirait, ah ben c'est cet éclair, cette étoile qui illumine, que je qualifie souvent de le stellaire à 5 branches, qui dit, qui dit, qui. Vous savez que dans qui dit, qui, nous faisons allusion à qui, Tata Kisolo Kelo, 10 lettres, dit Tata Dialungana Kiangani, 10 lettres, dit Tata Dianginda Kuntima, 10 lettres, et qui, les parents, géniteurs de ces 3 puissances, à savoir Kimbangu Ier, donc 8 lettres, et la mère, matrice, l'âme du kimbangisme, Ngudian Longo, Nkaka Kiawanga Kimpovela. Donc Kiawanga qui comporte également 8 lettres. Donc si vous prenez le 8 de Kimbangu comme lettre consonne voyelle, si vous prenez les consonnes voyelles de Kiawanga, ça fait 16. Et 16, c'est le chiffre 1 plus 6, ça fait 7. Les enfants, les 3 bandes de puissance, à savoir Kisolo Kele le Père, Dialungana le Fils et Diangenda le Saint-Esprit, ça fait donc 37. Et quand on fait 37, ça fait l'équivalent de 37 000 familles. Et donc l'homme, 37 000 familles, c'est sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Nous sommes aujourd'hui le 12 de ce mois de décembre. Ce que tu sembles sous-estimer, que tu trouves que c'est inutile, mais en fait, lui, il a prévu quelque chose d'aussi grandiose, à savoir être dans les 3 grandes dispositions, principes, les 3 grands principes qui régissent le kimbanguisme. Et ces 3 grands principes, c'est quoi? Le beau mimi. Dans le beau mimi, nous faisons allusion au beau bolingo, mi beko, mi sala, beau mimi. Ça défaut pour cette langue qui est donc le lingala, mais la langue originelle en Kikongo, nous dirons nzo, nsi,
mi. Nzonzi misa. Nzo misa. Nzo misa. Nzola. Nsiku bisalo. Nzonzi sa. Nzonzi sa. Nzonzi sa. Nzonzi sa. Parle-moi-en. Nzonzi sa. Nzo. Nzola. Zola kwa nene. L'amour sincère et véritable. Nsi bisalo. Nsiku bisalo. Nsiku. Les commandements. La concession humaine. Évidemment, la construction de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Mes chers amis, cette Nouvelle Jérusalem, je vais demander à mes copains de Jijiki de nous accompagner pour cela. Suivant. Car vous savez que cette Nouvelle Jérusalem n'est plus que notre centre névralgique. Suivant. On va à Nkamba. Voilà.
mon introduction en ce Mediaki de ce 12 janvier 2019. Mediaki, pourquoi? Mediaki comme messager pour une évocation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu ou des actions de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, qui est-il? Là, nous venons d'évoquer son marchepied, où il réside, Nkamba. Nkamba, la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité, la cité sainte de Nkamba. Mes amis, Nkamba. Nusatambola makanda manza Oyisu okuyonza kesa Kenuvilaka nako. C'est le Christ Jésus qui va nous mettre ensemble. N'oubliez pas cela. 1921. Tata Simon Kimbangu, en accomplissement de ce que le Nazarien, le Messie Sauveur, laisse comme propos. Et c'est mon collègue Jean qui l'écrit d'une manière éternelle. 14, verset 26. Que j'irai auprès du Père. Et auprès de lui, je veux le solliciter, je veux le demander, je le prierai qu'il vous envoie le Consolateur. Et quand ce Consolateur sera venu, il témoignera de moi. Il fera tout en mon nom. Et voilà, le 6 avril 1921. Tata Simon Kimbangu commença son ministère public. Kimbangu, c'est ce que nos aïeuls invoquaient à Congo d'Antotela. Au Congo d'Antotela, notre territoire royal. Kimbangu, pendant que nos aïeuls qualifiaient le Mpungutulendo comme étant Nza Ambi Mpungutulendo. Mais Nza Kayambiko, le terme Nza Ambi vient du fait que notre aïeul premier, Nkakambuki Adamou, il commet sa forfaiture en appliquant les ordres de Shétan, Satan, Nkadiampemba, à travers le serpent. Je ne veux pas y revenir. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Allez sur mes volumes antérieurs, j'en ai parlé, j'en ai évoqué. Nyoka yantele, yantele, en Kikongo, yantele, en français, la langue de Molière, la langue d'orgueil, le Kinsusu. Ça devient le cerf, le nyokayan, la mort sûre. Et depuis ce jour-là, la mort est devenue sûre. Par le touchement de cette créature animale qui a servi, animée maléfiquement, et qui a servi de pont. Nyoka yantele, le nyoka, il y a viokelera, on a qu'à viokeler. On a qualifié le Mpungutulendo, c'est-à-dire Mpu, le chapeau matrice qui gouverne l'univers, de Nza Ambi. Et c'est pourquoi, donc quand il vient sur Terre, physiquement, vivre avec nous, éternellement, le 12 septembre 1887, il dit Mbangudi yafika yaswekama yatombe. Mbangudi yafika yaswekama vanza. Monokimbangu kyangani ngena wavelela. Mbangudi yafika yaswekama vanza. Je vous ai révélé le sens caché des choses. Et je vous ai dit la vérité. Et c'est cela, notre programme d'action. Ici, nous sommes le jour J+2 d'un événement que nous avons vécu en Afrique centrale. C'est territoire naturel. L'abdomen de Tata Kimbangu. Eh bien, depuis le 10 à 3h tapantes du matin, l'abdomen de Tata Kimbangu a une nouvelle autorité politique gouvernementale suite au suffrage universel. Bon, je vais toujours dire que quand j'interviens ici, je suis Diakongo Madzumu, c'est-à-dire Diakongo M-A-D-Z-M-O-U-M-O-U.
Madzumu, M-A-D-Z-O-M-U, c'est mon titre que Papa Kunti Madiangenda m'a donné quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine. Mon patronyme naturel que j'ai reçu de mes parents génétiques, Madzumu, c'est mon titre, c'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre ne viendra nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure de Nkamba, notre centre névralgique, c'est notre loge en tant que politique. Parce que je suis un politique, et politique, scientifique et spirituel. Les 3 P, 2 SP. Je dis que jour J plus 2, depuis que le Congo rive gauche, l'abdomen Tataki Mbangu, a mis en place une autre autorité, une autre personne qui va diriger ce territoire. Politique. Qu'est-ce que la politique? Dans la définition qui donne l'art de gouverner la cité. Mais on va aller gouverner la cité qui y habite. La cité, il y habite les créatures de Dieu. Ce Dieu, c'est qui? Tataki Mbangu, Kiangani. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas la crainte, comme qui dirait le respect de Tataki Mbangu, je ne pense pas que tu auras managé ces créatures dans les bonnes dispositions. Donc, il n'est plus que jamais nécessaire que toute autorité politique soit dans les dispositions naturelles, à savoir le beau mimi, bolingo, mi bekomisa. Autrement dit en Congo, la langue naturelle, la langue originelle, la langue pré-babélique, puis on dirait post-babélique, hein, c'est avant, ce qui est avant, voilà. C'est Kikongo. Zola, Nsiku, Yebisalu, Zosi, Bi, Zosi Sa. Zosi Sa, c'est-à-dire Zola Siku Salu. Salu donc le travail, l'action de manager. Mes amis, Mediaki de ce jour. Nkandu. Non, Konzo. Aujourd'hui, Konzo aujourd'hui parce que c'est le jour des papas. À Paki. Le jour de Konzo. On est le Konzo. En ce jour de mois d'Akoundé, on est, parce que nous, pour nous, on est au 9e mois. Le mois d'Akoundé. Parce que d'ici là, nous allons rentrer dans le mois de Koundi, qui a Néné. Parce qu'après le mois de Akoundé, nous aurons le Koundika Néné. Le Koundika Néné, c'est l'équivalent du 7 mars. Mais là, on est encore au mois d'Akoundé. Akoundé, aujourd'hui en l'occurrence, on est le 12, mais nous, on est le 9 Akoundé. Le 9 Akoundé. En l'an 97, c'est-à-dire 97. Vous savez que le kimongisme, le nouvel an, c'est le 6 avril. Kintombo, premier jour du mois. Le mois de Kintombo. Mes amis, politique. Une remarque. Beaucoup d'armoiries des nations au monde entier, quand vous les observez, leur hologramme, non, pas l'hologramme, leur symbole, donc l'armoirie, c'est des bêtes. Et c'est là que va partir mon sujet de ce Mediaki. Politique. Quand vous remarquez, si vous allez dans ce qu'on appelle, j'ai un support ici, vous savez que mon support de travail, c'est le kimongisme. Tenez, pour votre information, le révérend docteur Banzouzi, Alphonse m'a appelé hier que les livres sont arrivés, hein, les nouvelles dispositions. Donc, my sister to land in UK, Mama Nasha Mayimbi, you should call my sister, Mama Anaïs Banzouzi. The book is ready now. You can call her for to get information what you can do for to get it. It's ready nowadays. Je vais dire que le kimongisme est disponible. Hein. Hein, appelez, donc je vais vous donner le numéro de téléphone. Maman Anaïs, bon, ça c'est une parenthèse s'il vous plaît, excusez-moi, c'est une parenthèse que je vous parce que
le support de travail, j'aimerais bien que tout le monde puisse à disposer afin que nous ayons la même capacité d'information concernant le kimbongisme. Donc ici, je vais vous signifier que appelez Mama Anaïs Banzouzi au 33 6 36 44 95 59. Je répète, faites le plus 33 6 36 44 95 59 pour vous disposer de ce support de travail du kimbongisme où on regorge beaucoup d'informations sur Tata Kimbangu. Donc, le document est disponible. Dorénavant, donc, appelez Maman Anaïs Banzouzi pour que vous vous procurez ce support. Les leçons d'arrivée, le docteur révérend, l'ex-responsable de la paroisse de Paris-Montreuil, révérend docteur Banzouzi, m'a appelé hier. Le livre est disponible. Notre charge, et il est au niveau ecclésiastique. Il est l'inspecteur ici de l'IGSK en France. Donc, appelez sa fille, Maman Anaïs Banzouzi, au 33 6 36 44 95 ou bien 95 ou 59 pour avoir, et 59 à la fin plutôt, pour avoir le livre du kimbongisme. Alors, je disais tantôt que quand on parle des armoiries des territoires qui gouvernent nos pays, généralement c'est des bêtes. Hein? Il y a des animaux. En RDC, le pays qui vient d'élire un nouveau président, c'est un léopard, je crois. Si vous allez au Congo, au Congo rive droite, c'est 2 éléphants qui se tirent. Au milieu, il y a comme un dragon ailé, ou je sais pas, un dragon qui crache du feu. Bref, il y a un autre territoire, je prends souvent pour exemple, c'est le territoire qu'on appelle la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, si vous regardez les armoiries de ce territoire, si je peux trouver le logo, excusez-moi, je vais essayer de regarder. Normalement, je l'ai toujours sur moi. Mais là, vous savez que je vais trouver l'élément en question pour vous montrer concernant le territoire de la grande puissance territoriale de la Grande-Bretagne. Voilà. Regardez. Ça, c'est la Grande-Bretagne. Bretagne, c'est cette armoirie-là. Si vous regardez. Et vous remarquerez, bon, c'est moi l'image, vous le voyez d'une manière inversée, mais je vous le dispose de manière, un instant s'il vous plaît, pour que vous compreniez bien de quoi je parlais ici tout à l'heure. Voilà le symbolique de la Grande-Bretagne. Je vais vous le mettre en face. Voilà, ici. Regardez. C'est écrit, il y a un lion couronné, à droite, un cheval blanc licorné, et tout au milieu, il y a un certain nombre d'obstacles, comme un ceinturon, qui entoure une certaine armature. On écrit « On y soit, mal qui y pense ». Et tout en bas, on écrit « Dieu est mon droit ». S'il vous plaît, ce n'est pas « est », mais « est ». C'est-à-dire le « est » de la conjonction. C'est spécial, on en reparlera à l'occasion. Ici, ce que je vais révéler, c'est quoi? Pas révéler, mais enfin, vous donner l'information. On parle de la politique, donc les gouvernants. On ne peut pas aller gouverner un peuple si tu n'as pas le respect de celui qui a fait que ce peuple-là soit. Je m'explique. Parlons des symboliques déjà des territoires. Ici, si je vais dans le support, un autre support de travail que j'appelle la Bible, et dans le dictionnaire, en parlant des bêtes, le bête, donc bête, le mot bête, voilà, bête de l'araméen sheva et du grec théréon, bête ou animal, dans les récits à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux symbolisant les puissances politiques. Vous suivez là? On dit bien, dans le récit à caractère apocalyptique, les bêtes sont des animaux
symbolisant les puissances politiques. Donc les politiques, aujourd'hui, à partir de ces symbolismes-là, j'ai pas tout à l'heure au niveau du Congo, je vais prendre ma carte consulaire pour vous montrer le cas du Congo Manzaki Mbangu. Regardez. Voilà, je vais faire le zoom. Ici, le Congo rive droite. Regardez, c'est deux éléphants noirs. Et tout au milieu, ils ont mis une espèce de dragon ou je sais pas quoi qui crache du feu. Voyez-vous? Je vais le mettre dans le sens parce que vous le voyez, parce qu'ici on est inversé. Je vais le mettre en face. Je vais le mettre en face pour que vous voyez bien. Voilà, ici. Regardez bien. Voilà. Il y a une espèce de deux éléphants qui se regardent, qui se tournent le dos. Et tout au milieu, il y a un dragon crache de feu. Et en RDC, vous savez que là-bas, c'est comme un lion. C'est comme un tigre plutôt. Alors, pourquoi représenter un pays à partir du symbolique animal? Mais non. L'humain doit être au centre. C'est vrai. Notre aïeul commis la maladresse. Vous savez que je veux insister là-dessus parce que les animaux sont des créatures que Papa Kisolokele Lukelo Char a juste mis en place sur terre par la parole. À la différence de nous humains, où eux trois, à savoir Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialungana Kangani, Papa Kuntima Diangenda, pris leur temps pour nous façonner. Le potier, Papa Kisolokele Lukelo. Papa Dialungana Kangani, le Christ Jésus, vient apporter le soin de l'eau. Et Papa Kuntima Diangenda vient donner le souffle de vie. Mes chers amis, nous devons nous distinguer des créatures animalières. L'homme, premier Gagamuki Adam, quand il connut sa forfaiture, il est fui d'un karma où il fut créé à la place du 3 février 1989, autrement dit, la place où Papa Kuntima Diangenda naquit le 22 mars 1918, la place appelée la place de la carte d'Afrique. C'est là-bas que cet exercice-là se accomplit. C'est à ce droit-là. Et quand notre aïeux, Mouki, Adamou, il fuit par Nkendolo, il rentra à Manza Congo. Et là-bas, une fois dispersé à travers cette incompréhension qu'on appelle la tour de Babel, il remontait avec le nord, où il venait conduire l'Égypte, les pharaons, mais c'est nos aïeuls. Et d'où leur marche, qui était devenue animalière. Animalière, les puissances politiques animalières. Non! Parce que l'animal n'a pas l'esprit divin. L'animal fut créé juste par la parole. Au contraire de nous, à la grande différence plutôt, pas le contraire, à la grande différence de nous, humains, Congo, Muntu, Wantu. Wantu bebanzanga, Nzambi kenaniko, Nzunzilwa ubevavanga, Kebeba kayoko, Songelendo kwa onzono, Mpasi bazayavo, Ngeye kakau yalenza, Bakusadila. Ça c'est l'honneur à sa divinité où on l'implore. Tata Simo Kimbangu Kiangani. Nzambi wa usetu sambanga, Fina mado, Songelendo kwa wantwanza, Bakusadila. Nous l'implorons, on l'implore, Tata Simo Kimbangu. Et le terme Nzambi, je le dis bien, c'est Adam.
Après avoir connu son forfait, il qualifiait le Mpungutulendo, le Mpevialongo, Nza Ambi, mais Nza Kayambiko. Papa de Lungan le Christ, quand tu reviens, il n'arrêtait pas de le rappeler. Nza Kayambiko Beno, Lukitu di Bambi. C'est nous qui sommes devenus mauvais parce que notre conduite devient animale. On est animé maléfiquement à travers le fait qu'on s'est consommé, c'est-à-dire que le coup d'état spirituel qui a eu à l'Éden, quand l'esprit satanique, l'esprit de Lucifer s'ingurgita en nous à travers cette consommation de notre chair humaine, le reste de la boue du potier que papa qui se avait laissé à côté. Quand Dieu l'a interdit, ne touchez pas ça. Si vous le touchez, c'est une tige là, cet arbre là, vous vous consommez vous-même. Et ils ont acquis la sorcellerie. Et cette sorcellerie là, c'est le coup de le sorcier. Il est sorti, il est dû rentrer. Voyez-vous? Et donc, la marche animalière égyptienne, vous voyez le sphinx, la tête humaine, la marche animalière. Et à la grande différence, par exemple, comme peut voir Simon Mangou, dans son action de récupération de l'humain, dans son état premier, eh bien, en Kamba, apparu un oiseau qui disait, Louwa, écoutez, la marche était humaine, mais la tête est animale, donc le colombe, l'oiseau. Mais la marche était bien humaine, c'est-à-dire un ange qui avait donné l'information. Écoutez dorénavant, Nkamba, et c'est Nkamba, Tatakima ou Tengani, qui va nous dicter dont on est capable. Et il n'arrêtait pas de dire. Mes chers amis, et pour cela, je m'en vais tout de suite faire appel à mes collègues de nouveau, mes collaborateurs, avant de continuer concernant cette notion de bestialité politique. Les humains, l'homme est devenu animal. Vous verrez comment on se comporte, la polygamie. Un homme qui a 10 femmes, il fait des pendre des enfants à gauche à droite. C'est la bestialité. Parce que j'ai toujours pris, moi j'ai élevé des poulets hein, à l'époque. J'avais un poulailler au Congo. À Nzoko là-bas, qu'ils sont dit. Et dans mon poulailler, je remarquais parfois un coq. Dès qu'il voyait une poule, il allait grimper dessus, il mettait le liquide. C'est la bestialité. Et s'il vous plaît, allons-y, voir d'abord mes collègues, ce qu'ils vont nous dire concernant Kamba et ce qui est nécessaire et utile pour nous.
Alongi Mokili, le Meshedek, Papa Kisolokele Lukelo. Hein? Et donc, nous parlons politique. Vous savez que ce dernier, c'est lui qui était à la table ronde. Hein? Pour cette fameuse indépendance politique. Papa Kisolokele Lukelo, il intervint à la table ronde. Papa Kisolokele Lukelo, politique. La politique de sagesse. Pas la politique animalière. Vous avez suivi dernièrement, lors de l'université que nous faire rentrer en Kamba, chaque mardi, le cabinet chef spirituel, il dit bien, c'est pas par votre capacité intellectuelle, mais c'est la sagesse qui doit être au centre de la conduite administrative de mon institution. Papa Mbenza, André, qui nous a rappelé cela, le conseil direct du chef spirituel. La sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vumi watata ki mangu kiangani, ilu bansi kululu zayi. Politique. Quelle politique? Est-ce que c'est la politique? Papa Simon qui mangu dit bien. Ndombe, sika kituka mundele, sika kituka ndombe. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Quand on posait la question à Simon Kimangou, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà la fameuse phrase qui le conduisit aux 30 ans de prison. Bon, bah, c'est pas tout à fait ça, mais les paramètres. Mal compris, on lui posait la question à Banzangungu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Lui parlait du Congo. Ndombe, sika kituka mundele, sika kituka ndombe. C'est là-dedans. Hein, dans le kimongisme. Je vous dis qu'elle vient de sortir de nouveau. Appelez maman Anaïs Banzouzi. La politique. Est-ce que tu es dans les loges de Lucifer? Est-ce que tu es dans l'église de Satan? Satan a ses églises. Mais à caractère intellectuel. Oui, nous avons connu ça pour la passé. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Illuminati, Catholicos. Toutes ces pratiques sont contraires aux 10 commandements de Tata Kimbangu. Et oui, c'est cela. Nous le déclarons, nous le disons en tant que Madzumu, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de notre universelle. M-A-D-Z-O-M-U, Diakongo. Wenda Kubatele, Godi. Voilà. Wenda Kubatele, je vous le dis, il nous télé les diamants. Ça, c'est pas une morsure. Mais c'est une mort, c'est une vie éternelle. Il nous télé. Voilà, mes amis. Et donc, Tata Kisolokele, c'est notre modèle politique. Et oui. Condamné à 7 ans, il a dit la vérité. Moi, je me rappelle quand je grandissais. On disait, oh, quand tu es un monteur, on dit, mais politique n'est pas quoi, hein? Ah, mais politique n'est pas. C'est-à-dire, politique, et c'est un livre de mensonges. C'est pas normal. La politique de Tata Kimbangu, nous, en tant que politique, nous, modèle, enfant de Tata Kisolokele Lukelo Charles, qui a dit la vérité. Papa Kisolokele Lukelo, à l'âge de 7 ans, jugé par un tribunal militaire, à cause de sa vérité qu'il avait dit, il fut pèleriné à des kilomètres. Relégation. Premier à partir en relégation. Même son père dit encore, lui il est parti en relégation à 7 ans. Et ces gens-là qui semblaient avoir cette capacité d'agir juridiquement, ils venaient de ces territoires dont on dit des droits de l'homme et de l'enfance. On est en 1921, s'il vous plaît. Un enfant de 7 ans, jugé au tribunal militaire de Rossi. L'enfant de 7 ans, parce qu'il a dit la vérité de son père, qu'il était le témoin des vrais actes de puissance accomplis par le Saint-Esprit qui est son père. Tel père, tel fils. Charles, fort. Parce que Charles veut dire fort. C'est-à-dire qu'il vient de Karl, germaniquement parlant.
car veut dire fort. Mutua ngolo. Et longo qui te dit ngolo. Mes chers amis, le kimbongisme, la politique dans le kimbongisme. J'en avais parlé. J'étais invité. Je me souviens à Kinshasa, au sorti de mon mariage en Kamba, je suis invité au forum des jeunes de Kimbanseke. Ce jour-là, j'en ai fait état. Et là, le chant qui va accompagner ça, Zoudiampungia mewa udiwakane. L'écho du son de ma trompette s'est fait entendre. Kia kia nyonzi ki unu ki finamene. La lumière du rassembleur s'est rapprochée. Aussi vite les maniwa fimpanti maku. Étrange, n'est-ce pas? Lève-toi et examine ton cœur. L'union l'ovondizantu mwazamse mumatadi. Vous qui fomentez le coup d'État pour tuer les gens innocemment. Hein? Désappointez-vous, tueurs, par le jet de pierre des envoyés de Dieu. Ça, allez lire dans Luc 11, 49, 50. Mon fiscaliste Luc, on avait rappelé, quand mon père le disposait cette information-là. Luc 11, 49, 50. Le docteur Luc. Pas le fiscaliste, c'est Matthieu. Le docteur Luc, le médecin. Mazuma mvumbize no mawakane. Les cris de vos victimes se sont fait entendre. Aussi vite les maniwa fimpantimaku. Étrange, n'est-ce pas? Lève-toi et examine profondément ton cœur. Yanga la kwaku ngeye me media kimbangu. Tata. Réjouis-toi. Nous autres les anges tata kimbangu, c'est brebis. Telemani wa fimpantimaku. Et lève-toi, examine ton corps. Telemakwaku. Ye yengolo kamuna kiese. Telemani kwaku. Ye wa yengolo kamu kiese. Voilà. Lève-toi. Exulte de joie. Yengolo kamuma yangi vanantenda kongolo. Exulte d'allégresse en public. Ndi tu s'en fout moi longo. Isolokele kwangeye. Car la dignité de sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, s'est manifestée en toi. Aussi vie. Kawale kele minuko. Tata. Et toi, n'est-ce pas? Tu ne t'y attendais pas, hein? Yalusongele, manakwiza mulu ya lulu ancieno. J'avais prédit. Ça c'est qui parle. Ce qui adviendra de la gouvernance de vos pays. Ah là là. Yaluvo vesevo. Kabazeyi tata kimbanguko. Je vous avais prévenu. Mais qui connaissent pas mon père. Tant qu'il connaîtra pas mon père tata kimbangu. Mpavala muna mpavala. Rien. Absolument rien. Zéro. Nkambande. Luya lulwe no loalo, luya lulwe no loalo, kalunato misansienoko. Tous vos gouvernements ne seront pas à même d'améliorer votre quotidien dans vos pays. Telemani wa fimpantimaku. Lève-toi et examine ton cœur. Nzayamvi mbani kuni dibeti divengibo. Tata. Une goutte d'eau sous l'océan et tout le monde est en débandade. Ah là là. Le monde entier bouge. C'est la goutte d'eau, n'est-ce pas, qui l'a provoqué. Dimbu kia mekia kibanabame. Bidimbu muntizazo. Mes enfants. Ceci porte mon cachet. Ça, c'est Papa Kuntima Dengenda qui parle. Tous les pays
mes chers amis, les signes se font voir. Mukulu songa dio bankundi bame weti lunganisa dio weti dio lunginisa. C'est pour vous montrer, mes chers amis, qu'il est en train de l'accomplir. Telemani wa fimpatimaku. Ah, que vous dire? C'est trop émotionnel. Di beti di bui di mumvuza. Ah, allons-y, allons-y. Je vais appeler mes collègues parce que j'ai pas de notes avec moi là. Je vais pouvoir vous faire entendre ça comme il se doit avec mes collègues de GGK Kabinda. Hein? Avec mes amis du GGK Kabinda. Hein? Je vais trouver l'information. Un instant. GGK Kabinda Zoo. GGK Kabinda Zoo. GGK Kabinda Zoo. Voilà. Di beti di mosi di pui di mumbunza ya onso ye kabonso nzanza. Fumwa longo weti tur. Manswe ki makada satan kadam pemba. Munantiza mbuye munantiza miluka. Je vais trouver... patientez s'il vous plaît. Alors, ici. Ah. Donc, di beti di bwidi mbunza ya wonso yeka bonso nzanza. Un instant, je vais vous trouver l'idéal que je cherche pour accompagner mon exposé. Kabinda. Voilà. Zudiampungi ame waudi wakane. Donc, je vais pouvoir vous faire, parce que moi, les cantiques, j'appelle ça, c'est mes conseillers politiques. C'est mes conseillers qui viennent me donner des informations appropriées afin de parler à la cité, hein, en tant que politique. Ah, tukudia makanda ezindinga. Voilà, mes amis. Là, je fais appel à mes collègues de Kabinda qui vont m'accompagner dans cette action. Voilà. Allons au Kabinda de Yayakanda, Congo, Angola. Voilà, allons-y. Parlons de politique. Voilà, examine ton cœur. Vous qui tuez les envoyés de Dieu par à travers les pierres. Eh bien, les cris de vos victimes se sont fait entendre à travers le monde entier. N'est-ce pas? Étrange. Lève-toi et examine ton cœur. Réjouis-toi. Onge de Kimbangu, son brebis, car lui on est en tant que bon berger. Lève-toi et exalte de joie et d'allégresse. Exulte l'allégresse en public, n'aie pas honte. Tu es de la gloire. Sois de l'allégresse. Car la dignité de sa divinité s'est révélée en toi. Fumwa Longo. Étrange, n'est-ce pas?
Tu n'y croyais pas, hein? Tu n'y attendais pas vraiment, hein? Je vous avais prévenu. Ce qui viendra adviendra dans vos gouvernances, les gouvernants de vos pays. Je vous avais dit qu'ils connaissent pas mon père, Tata Kimbangu. Et donc, moralité, il peut vous conduire convenablement. Toutes vos gouvernances, jamais ils apporteront l'amélioration dans votre façon de vie. Examine, lève-toi, examine ton cœur. Le monde entier est secoué. Ça bouge parce que la goutte d'eau, n'est-ce pas? La goutte d'eau sous l'océan. Vous voyez les signes de prodigieux et de prodigieuses. Partout c'est la panique, c'est la débandade, il n'y a pas de paix. C'est pour vous dire, eh ben, ce sont les signes annonciateurs que mon problème, c'est pas ce qui va s'accomplir bientôt. Lève-toi et examine correctement ton cœur. Voilà mes amis. Ça c'est mes conseillers politiques qui parlent. Mes conseillers politiques qui m'adressent le message venu de cieux. Parce que notre politique à nous n'a pas besoin de prendre les formations, les roses croix, mais c'est les anges dans les ceux qui donnent nos informations. La goutte d'eau qui est tombée sous l'océan, tout le monde est beau à bouger. Fuma Longo, Papa Kuntima, Kimbangu Kiangani, eh ben, est en train de donner mettre du feu toutes les cachettes de Satan. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, ils n'ont plus de cachettes. Partout dans les tréfonds où se cachaient, ils n'ont plus de cachettes. Eh ben, Papa Fuma Longo est allé mettre du feu là-bas. Ils n'ont plus de place. Satan, Kadiampemba, il est couvert de honte. Il voulait éliminer pas Kisolokele. Il voulait pas éliminer pas de Lungana. Il voulait éliminer pas de Ngena Koutim avec la crioline. On leur donne du poisson. Les affamés pour les tuer. Il oubliait que cette postérité, c'est cette postérité qui va sauver l'humanité. Car ils sont venus pour sauver l'humanité et mettre fin aux pratiques de Lucifer. Satan sur terre. Satan s'est couvert de honte. Ah, il n'a plus de place, il va errer, on va l'appréhender et sera mis en prison. Il voulait se déplacer, tuer la lignée consanguine de Tata Kimbangu. Il a oublié que cette lignée consanguine, la postérité, qui dit Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngena Koutima, c'est la puissance spirituelle Tata Kimbangu Tiangani pour mettre fin aux pratiques de Lucifer sur terre. Voilà. Voilà mes amis, hein, la goutte d'eau est tombée dans l'océan. Voilà le monde entier devenu comme une vallée. C'est Fuma Longo qui a braqué la lampe dans le réfugié de Lucifer. Vous qui anéantissez la postérité de Kimbangu, c'est vous, c'est vous tous là qui avez provoqué la guerre dans les cieux. Hein? Mvita ya Kalamuzulu yikulu Kinivanza. Kinkadiga Pemba, Ngizulu Yambi Munza. Vous êtes malvenus sur terre. Hein? Vous êtes les premiers à créer la désolation. Vous aurez les graissements des dents d'éternité en éternité. Vous allez rouler par terre. Ils sont couverts de honte. Hein? Vous voudrez bien finir. Ils vont finir avec les soldats Simon Kimbangu. Mais il a oublié que Kiki, on ne peut rien faire contre eux. Ils sont très puissants, la puissance spirituelle. Tata Kimbangu Kiangani. Il a oublié cette postérité. C'est celle-là qui va anéantir les pratiques de Satan ici-bas sur terre. Toutes ces loges seront fermées. Toutes ces loges seront fermées. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces pratiques spirituelles qui sont contraires à Kamba seront mis hors d'état de nuire. Voilà.
oublier que cette postérité, cette descendance, c'est celle-là qui éclaire l'humanité et qui mettra fin les pratiques de Satan ici-bas sur terre. Voilà. Voilà. Amen. C'était le Mediaki de ce jour. J'ai qui. J'ai sa divinité Tata Kimon Kangani. À très bientôt mes amis. Au revoir.